Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisqu'elle vous concerne directement. En effet, cette vidéo, ça fait suite à la vidéo précédente que j'avais fait sur ma chaîne où j'annonçais que j'allais analyser vos marques. Vous avez été pas mal à me faire des retours sur Instagram, notamment via MP. Donc c'est parti, voilà, la vidéo est là. Donc j'ai sélectionné 3 projets dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je m'excuse par avance à ceux dont je n'ai pas sélectionné le projet. J'essaierai de parler d'un max de marques dans de futures vidéos si le concept plaît, bien évidemment. Voilà, donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, allez, c'est parti. Donc la première marque qu'on va analyser aujourd'hui, c'est didactclothing, voilà, .fr pour le site web, et on a également une page Instagram. Donc alors concernant cette marque, bon, j'ai regardé vite fait un petit peu chaque marque, je les ai regardées très rapidement, mais histoire de pas trop me spoil par rapport à ce que je vais vous dire. Du coup, en fait, l'analyse est un petit peu, c'est un peu une analyse en temps réel, même si voilà, donc j'ai un petit peu regardé un peu avant, mais voilà. Donc déjà, j'arrive sur le site, qu'est-ce que je vois? Déjà, je vois un encart tout en haut, bonjour, bon shopping à vous. Ok, d'accord. On a ici ce qui semble être le logo de la marque. Voilà, on le retrouve ici sur les produits, donc c'est vraisemblablement le logo de la marque. Le nom de la marque, donc c'est Didact Clothing, et donc le site web c'est donc en .fr. Voilà, donc on scrolle un petit peu, on regarde, voilà, donc ça c'est la première page. On a ensuite en dessous un petit encart là avec l'Instagram, le contact, les t-shirts. On voit que le site a été fait sous Big Cartel. Ok, donc ça c'est parfait, c'est nickel. Enfin, c'est parfait. Non, c'est pas parfait, évidemment. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de ça? Déjà, pour moi, ça manque d'une bannière. Ça manque d'une bannière qui met un peu de la vie sur le site. C'est important d'avoir de la vie sur un site. C'est ça qui fait que les gens vont s'identifier à ce que vous vendez, et ça vraiment ça apporte une plus-value graphique, une plus-value visuelle. Donc pour moi ça manque d'une bannière ici, une sorte de slider en haut, donc soit avec une bannière avec une image fixe, soit avec plusieurs images, donc plusieurs sliders qui défileraient, plusieurs slides. Le logo en gros et tout comme ça là, c'est pas mal du tout. Moi je le trouve vraiment, ton logo il est vraiment chouette, donc c'est cool de le mettre en avant comme ça. Voilà, mais pour moi ça manque d'une bannière. Donc qu'est-ce que je mettrais sur la bannière par exemple? Je mettrais, si tu fais des shootings photos par exemple, je mettrais une petite composition d'images avec deux ou trois images, enfin deux ou trois photos que tu as tirées d'un shooting photo, avec un petit texte du style la nouvelle collection est ici, ou alors découvrez nos suites ou nos t-shirts, bref, quelque chose qui impacte visuellement. Dès que tu arrives sur le site, bam, tu vois direct en une fraction de seconde, en fait, la bannière doit être représentative de ta marque, ou alors d'une collection, ou enfin voilà, quelque chose de ta marque. Voilà. Et puis il devrait y avoir un appel à l'action dessus aussi, c'est-à-dire un appel à l'action, c'est du style découvrez la nouvelle collection, achetez nos t-shirts ici, enfin, t'as compris, quelque chose comme ça. Ensuite, la bannière tout en haut là, bonjour, bon shopping à vous. Je trouve pas ça ouf. Déjà, je trouve la bannière trop grosse. Enfin, le bandeau, il prend un petit peu trop de place, donc on peut le fermer. Ok, d'accord, mais bon. Il prend quand même beaucoup de place par rapport au reste du site. Donc, ouais, là, alors, je vais faire toutes les analyses sur mon PC, hein, ok. J'imagine que sur portable, c'est encore différent. Bon, je vais pas regarder sur portable. Mais voilà, donc, en tout cas, pour la version mobile, je trouvais le bandeau un peu trop épais. Honnêtement, je le trouve même pas forcément nécessaire. Ou alors, tu mets autre chose dessus. Enfin, je pense que c'est plus judicieux. Ok, donc ça c'est pour la page d'accueil. Ensuite, bon, je trouve ta page d'accueil est un peu courte. Il manque quelque chose. On a du mal à vraiment s'identifier au projet. Alors en tout cas, tes visuels sont super cool, hein, ça y a pas photo. Les visuels sont cool. Encore une fois, je le répète, mais le logo est top. Donc ça, je sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si tu l'as fait faire par un graphiste, mais en tout cas c'est nickel. Donc je vois que tu es en sold out, donc visiblement tu as vendu tes produits, donc c'est très bien. Alors je vais aller checker une page produit quand même. Hop, on va aller regarder ça. Alors, Palm T-shirt, ok, 24,99 €. Alors, moi, si j'étais toi, je mettrais le euro là derrière. Je trouve ça un peu bizarre. Ça, c'est bien pour les dollars, mais en euros, nous, on a l'habitude d'avoir le euro à la fin. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Si tu peux changer ça, je pense que c'est un peu mieux. Donc, le t-shirt, là, on a un visuel qui est cool avec un effet de palmier derrière. Enfin, une photo de palmier un peu avec un ombrage, enfin, avec une opacité qui a été réduite. Donc, c'est pas mal, je trouve ça cool. Là, tu expliques un petit peu la composition, les couleurs, les détails, ok. Pour plus d'infos et plus de photos, rendez-vous sur Instagram. Ok, top, parfait. Pareil pour moi, là, la page elle est un peu trop sobre. Il manque éventuellement une photo. Donc là, la première photo avec le comment dire, le t-shirt flat, comme ça, c'est pas mal, mais ça manque encore une fois un peu de vie peut-être. Si tu pouvais mettre une deuxième photo, qu'on pouvait, tu sais, si on peut, tu mets plusieurs photos et après, du coup, avec une flèche, on peut tourner. Alors, je sais pas si c'est possible ça sur Big Cartel, j'imagine que oui.
Et comme ça, on peut voir une photo par exemple sur un mannequin ou tu vois, issu d'un shooting. Ça rajoute de la vie, encore une fois. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très important d'avoir de la vie sur un site web parce que bon, dans le délire, dans le milieu streetwear, on voit beaucoup de sites qui sont très sobres. Je prends l'exemple souvent de Supreme, euh, où c'est jamais porté par des mannequins, c'est toujours des designs flat. On a toujours le sweat flat, le t-shirt flat. Moi, je trouve ça cool. C'est vrai qu'il y a un truc, ça apporte quelque chose. Mais c'est bien pour les grosses marques qui ont une grosse identité visuelle et qui surtout sont connues en fait. Parce qu'en fait, sur leur site, ils n'ont pas besoin de mettre en avant leurs produits avec des mannequins parce que ils ont une communication extérieure à leur site qui fait qu'en fait c'est fait pour. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'extérieur de leur site, toute leur communication visuelle est tournée autour d'influenceurs. Je prends par exemple l'exemple de Supreme, c'est porté par des grands skaters, des stars, tout ça. Du coup, ils n'ont pas vraiment besoin de mettre de mannequins sur leur site parce que les gens qui connaissent Supreme et qui arrivent sur la boutique Supreme, bah, ils ont déjà vu les vêtements portés par d'autres personnes et par des personnes connues en l'occurrence. Mais pour toi, j'imagine que c'est pas le cas, je pense pas que tu sois une marque mondialement connue, donc je pense que ça peut être pas mal de le faire porter par des mannequins, alors sans que ce soit forcément des personnes connues, hein, cherche pas à payer des mecs ultra connus ou quoi, mais voilà, juste pour qu'on ait une mise en application, une mise en situation un peu du textile. Moi je trouve ça cool, je trouve que ça rajoute de la vie encore une fois. Donc je vais le répéter plein de fois, hein, le fait que ça rajoute de la vie, mais c'est hyper important je trouve pour un projet, surtout quand t'es pas encore trop connu. Alors à noter aussi que les conseils que je donne pour cette marque, évidemment, sont applicables pour n'importe quelle marque, je pense, à mon sens en tout cas. Donc si toi t'es quelqu'un qui regarde cette vidéo et que t'as une marque et que tu veux tirer des enseignements de ce que j'explique là, tu peux l'appliquer à ta marque. Et idem pour les marques futures là, que je vais analyser dans quelques instants. Ce que je dis ici, ça s'appliquera aussi aux autres marques suivantes. Donc si je ne le répète pas, c'est pour éviter de faire quelque chose de trop redondant. Mais partez du principe que c'est valable aussi pour votre boutique a priori. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour la page, produit. Donc je pense qu'il faudrait que tu rajoutes un petit peu de description aussi. Surtout que tu as un délire un petit peu summer là. Tu peux jouer là-dessus en expliquant un peu, en racontant un truc du style autour de l'été, autour de la plage, je sais pas, un truc comme ça. En plus, là, actuellement, on est on est en février. On est dans une période Covid, voilà, où on a eu des confinements, confinement, déconfinement, couvre-feu et tout. Les gens sont un peu gavés par ça. Tu peux jouer là-dessus en disant, voilà, que l'été c'est un truc qui est lointain et dont on se souvient pas vraiment, que le festival, la plage et tout, c'est un truc qu'on a complètement oublié étant donné les circonstances, mais qu'avec ce t-shirt là, vous pouvez avoir un échantillon, entre guillemets, voilà, une petite capsule d'été sur vous. Enfin bref, tu peux jouer là-dessus, tu sais, c'est du storytelling quoi. Il faut raconter, faut expliquer des trucs quoi. C'est ça l'art de vendre sur un site web quoi. Pour une marque en tout cas, c'est hyper important. Donc voilà, donc ça c'est pour la page produit. Donc ensuite, j'ai pas grand chose de plus à analyser. Bon, étant donné que là tu as tes produits, mais j'imagine que c'est la collection voilà, avec tous les produits, voilà. Alors là, ce qui est un peu dommage, c'est que tu vois, si on va sur la page d'accueil, là c'est home, tu vois. Et si on va ensuite en bas sur t-shirt, on a la même chose. Donc je pense que ton site, il mériterait d'être retravaillé un peu, tu vois, d'être un peu plus euh, embelli, de rajouter des trucs, tu vois, de rajouter du contenu. Ton site, il fait un peu vite, tu vois. Alors voilà, alors, après attention, hein, ce que je dis, c'est pour t'améliorer, tu vois. Mais c'est déjà cool, hein, c'est déjà super hein, ce que tu as fait et tout, c'est bravo à toi. Donc le prends pas mal ou quoi, c'est juste, voilà, tu t'as demandé à ce que j'analyse ta marque, je l'analyse et je dis ce que j'en pense, voilà. Mais voilà, donc pour moi, ça mériterait d'être un peu plus étoffé. Voilà, donc là ensuite on a le social, donc l'Instagram, donc je vais tout de suite aller voir ça après. Donc la page contact, je vais regarder vite fait, mais ça doit être, voilà, c'est très classique, ok, nickel, voilà. Donc voilà, donc pour le site web, je récapitule. Une petite bannière, éventuellement retirer le bandeau ou alors changer le bandeau. Alors au niveau des produits, donc là tu vois par exemple, je te disais par exemple tout à l'heure porté par des mannequins, là c'est porté, ok là c'est cool tu vois. Mais du coup il n'y a plus le design flat. Donc voilà, donc moi ce que je te conseille c'est de rajouter le design flat et donc sur chacun, d'avoir un design flat et un design porté par un mannequin sur chacun de tes produits. Embellir un petit peu la description en jouant un peu sur du storytelling. Et enjoliver le site, voilà, rajouter des trucs, tu vois, un peu que le site soit plus complet, parce que là c'est vrai qu'on a l'impression que c'est juste une page de vente en fait, grosso modo, et ça manque, il faut vraiment en fait que tu t'expliques ton univers, qu'on ait vraiment un maximum de trucs qui permettent de percevoir l'univers de la marque. Voilà. Surtout qu'en plus, tu as des designs qui sont vraiment cool, donc il y a vraiment moyen d'exploiter le truc. Comme je te disais tout à l'heure, tu as un délire summer ici, là, donc tu peux jouer avec ça, quoi. Ok, donc on va passer du coup, alors je vais fermer ça, hop, hop. On va passer sur le Instagram. Alors là, le Instagram, tu vois, là, déjà au premier coup d'œil, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Alors je regarde, je vais jusqu'en bas. Ouais, c'est vraiment pas mal.
c'est cool. Alors, ça manque peut-être un peu de contenu. Je pense que tes posts, ils commencent à dater un peu, j'imagine. 28 semaines. Ouais, ça date un peu. Je pense que Instagram, c'est quand même un très bon vecteur de communication pour une marque. Surtout que c'est très visuel, donc c'est nickel pour nous, quoi. Mais à mon avis, il faudrait que tu mettes un petit peu plus de contenu sur ton Instagram. Ouais. Tu vois, ça commence à dater un peu. Mais encore une fois, je le répète encore, un délire très summer. Tu peux jouer là-dessus à fond. Même si c'était peut-être une collection éphémère, j'en sais rien. Enfin, visiblement pas, vu que les produits sont toujours en vente. Je vois aussi que tu as un délire un peu urban ici, là. Urban street. Tu peux jouer là-dessus aussi. N'hésite pas à mettre plus de photos, faire plus de shootings. Je sais que c'est un peu galère au début, qu'on n'a pas forcément les moyens de faire des shootings, machin truc. Voilà, tu peux faire un shooting même avec ton portable, avec tes potes et tout. Donc, n'hésite pas à faire un truc. Ici, on a une petite vidéo. Ok, je vais regarder ça. Ouais, c'est cool. Ça, c'est stylé. Ça, c'est bien. C'est ça met le produit en avant et tout, dans un contexte et tout, ça c'est pas mal, tu vois. Essaie de faire un peu plus de contenu comme ça. Là pareil, là t'as une vidéo apparemment. Ah non, c'est pas une vidéo, pardon, c'est juste une image. Ouais, on va cliquer, on va regarder à côté. Ok, ça c'est top, tu vois, genre mettre le produit sous différents angles. Alors là, la photo est un peu floue, un peu pixel, donc à l'avenir, tâche de faire des trucs d'un peu meilleure qualité. Je sais pas avec quoi tu l'as pris la photo. Voilà, en tout cas, la description des produits, là, ici, je trouve ça plutôt cool, plutôt bien fait. Ça donne envie, enfin voilà. Donc franchement, il y a du très très bon potentiel sur ta marque. Franchement, au niveau visuel, c'est cool, les designs sont cool. Voilà, pour moi, essayer de rajouter un peu de vie, essayer d'être plus constant sur Instagram, de rajouter peut-être plus de posts. Parce que plus tu rajoutes de posts, plus on aura des échantillons à droite à gauche de l'univers de ta marque. Et donc plus on pourra s'identifier, ouais, voilà. S'identifier à ta marque plutôt. Et plus on pourra avoir envie d'acheter. Voilà, je suis un peu en mode speedrunning là au niveau de la façon dont je parle. Excusez-moi si je suis peut-être un peu rapide, mais c'est parce que j'ai envie de dire un maximum de détails. Et puis là, on est déjà à plus de 12 minutes de vidéo, donc bref. Donc j'enchaîne. Ok, alors ça c'était pour Didact Clothing. Donc merci à toi de m'avoir envoyé ta marque. Franchement, chapeau, c'est déjà super cool. Mais il y a encore des trucs à améliorer, je pense. Au niveau visuel, tu peux encore faire du lourd, du très très lourd. Je pense qu'il y a encore de la marge pour faire des trucs vraiment cool. Donc bon courage à toi pour la suite. Et puis n'hésite pas à me contacter une fois que t'as amélioré ton truc ou quoi, pour me dire voilà, regarde ce que j'ai fait et tout. C'est avec grand plaisir que j'y regarderai pour voir. Je serais ravi de voir un petit peu l'évolution de ton projet. Deuxième marque, alors on passe à Politic Clothing. Donc ça c'est le site web, donc a priori tu n'as pas de réseaux sociaux, donc ça va être juste l'analyse d'un site web ici. Alors là on a un bandeau, alors là tu vois le bandeau pour le coup il est beaucoup plus utile, tu vois. C'est pas un bonjour bon shopping, c'est un worldwide shipping, free shipping over 90 € en gros, donc les livraisons dans le monde entier est gratuite à partir de 90 €. Donc ça c'est top, c'est un bandeau qui est qui est informatif, quoi, qui informe les gens. C'est plutôt cool. Donc là, on a un menu, hoodie and sweaters, t-shirts et accessories. Ok. Vous pouvez noter mon accent anglais qui est magnifique, bien évidemment. Je rigole, hein, mais bon, voilà. Alors ici, on a une bannière. Ok, bah alors voilà, je parlais de bannière tout à l'heure. Ok, là, on a une bannière. Je vais revenir après là-dessus. D'abord, je scrolle un peu, je regarde. Là, on a les produits. Ok, alors à chaque fois c'est les designs, c'est des mock-ups flat, ok, c'est cool. Là on a un petit texte, d'accord, ok, qui explique, ok, ça c'est cool, ça donne un petit peu voilà, discover our collection made with love, defend your ideas, share your ideas today and not tomorrow. Donc voilà, défends tes idées aujourd'hui, non pas demain, quoi. Ça c'est cool, c'est un peu une sorte de slogan, on dirait. Ça c'est cool, ça donne un petit peu un esprit de la marque. C'est toujours important de vraiment véhiculer l'esprit de votre marque. C'est ça qui fait que les gens vont s'identifier à votre marque et vont vouloir acheter. C'est pour ça que la communication écrite et visuelle, c'est vraiment hyper important. Alors, en tout cas, depuis le début, je vois que t'es un délire très noir et blanc. Ok, c'est cool, c'est très bien. Là, encore une fois, on le voit, t'as des images qui ont l'air plutôt travaillées. Ça va être deux collections différentes, ça j'imagine. En noir et blanc, c'est cool. Là, on a d'autres produits. Alors, ton site est vraiment bien conçu, là, pour le coup. Je sais pas avec quoi tu l'as conçu. Bon, ça ressemble, ouais, voilà, ça ressemble à Shopify, c'est du Shopify. Là, c'est top, c'est très très bien. Donc, tu vois, là, tu as un encart avec des produits. Là, tu as une promotion pour une collection. Et là, tu as de nouveau des produits. C'est bien agencé, c'est espacé, c'est fluide, c'est nickel. Là, About Us, donc tu expliques un petit peu le principe de la marque. Ça, c'est très très bien. Je vous conseille même d'ailleurs de faire pareil pour Didact Clothing. Je te conseille de faire ici, de rajouter là, à propos de nous, à propos ou quelque chose comme ça, à propos de la marque, et d'expliquer le concept de la marque.
on sous-estime un peu cet onglet, mais il y a beaucoup de gens qui, avant d'acheter une marque, vont essayer de chercher un peu plus d'infos sur la marque pour les conforter dans leur idée qu'ils veulent acheter ce truc-là, quoi. Des fois, ils sont un peu indécis, ils vont regarder ça, ils vont faire ah ouais, en fait, c'est trop un délire auquel je m'identifie, et du coup, ils vont acheter. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, ton truc là, About Us, c'est très bien. Moi, je te conseille carrément d'en faire une page où tu le détailles encore plus. Voilà. Et comme ça, tu pourras rajouter des photos dans ce style-là, un petit peu, voilà, qui représente un peu l'esprit de ta marque. Voilà, bon, là en plus tu continues à expliquer le truc et tout, c'est vraiment top. La newsletter, ok, c'est un classique. Là, t'as les conditions de vente et tout, ok, voilà. Alors, je crois que Didact Clothing, tu les avais pas mis, ça, les conditions. Ouais, tu les as pas. Je te conseille de les rajouter, c'est quand même important, d'un point de vue légal. Voilà. Ok, alors, ok, top, top, top. Alors, ah, là, t'as un Instagram apparemment. Alors, attends, je vais cliquer, on va regarder. Ok, donc t'as rien sur Instagram. C'est dommage. C'est dommage parce que Instagram, c'est un super vecteur pour communiquer. Alors, par message, tu m'avais bien expliqué que ta marque n'était pas encore aboutie, elle n'était pas encore finie. Donc voilà, donc j'imagine que tu as l'intention de te lancer sur Instagram étant donné que tu as un compte et que tu as l'intention de poster dessus. Je t'encourage à le faire en tout cas. Tu m'avais précisé également que tu allais faire des shootings photos. Ça, c'est une excellente idée, c'est très très bien. On voit effectivement que ça manque un petit peu peut-être de shooting, de vie, encore une fois, comme je disais. Voilà, donc. Alors, au niveau de la bannière en haut, j'ai dit que je reviendrai là-dessus. La bannière, elle est ok, c'est cool, il y a une bannière. Seulement, déjà, là, elle est un peu trop grosse. Parce que alors, là, si je me mets là, tu vois, elle prend vraiment tout l'écran, vraiment. Donc, quand on scroll ici, tu vois, on arrive là. Et là, on voit pas encore les produits. Et il faut arriver là pour voir les produits. Il faut quand même beaucoup scroll, je trouve. Donc si j'étais toi, je réduirais la bannière au moins allez, tu vois, de là, tu la réduis à ça là. Déjà, tout cet espace-là, il n'est pas nécessaire, tu vois. Je le réduirais de façon à ce que ce soit un peu plus centré. Donc là, j'imagine, ça reflète un petit peu l'esprit un peu politique de ta marque. Donc voilà, donc je suis pas ultra fan de ta bannière. Encore une fois, pourquoi? Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure avec Didact Clothing, je trouve qu'une bannière, c'est bien pour mettre en avant les produits pour montrer ce que tu vends et qu'en un claquement, enfin qu'en une fraction de seconde, en fait on puisse percevoir ce que tu vends et les visuels de ta marque. Donc pour moi je mettrais plutôt, si tu as prévu de faire un shooting photo, enfin vu que tu m'as dit que tu avais prévu de faire un shooting photo, de mettre comme je disais tout à l'heure pour l'autre marque, des échantillons un peu à droite à gauche comme ça, tu vois, une sorte de composition d'images avec plusieurs photos issues d'un shooting photo, ça peut être pas mal. Mais autrement, ton site est vraiment cool. Je pense que là, tu as déjà quelque chose qui est super bien pour commencer. Encore une fois, peut-être étoffer un peu plus le site, même si celui-ci est quand même nettement plus étoffé. Mais c'est un peu un one page, tu vois. C'est un peu, voilà, tu as une page, ok, c'est cool. Si je navigue sur les collections, j'imagine, voilà. Bon, là, c'est juste des collections classiques, c'est nickel, c'est très bien. Ça permet de voir un peu mieux les produits et voilà. Ok, parfait. Bon, je vais cliquer sur un produit. Tiens, on va regarder celui-là. Burning T-shirt, ok. Alors pareil, là le euro de ce côté-là, je trouve ça un peu bizarre. Je te conseille de le mettre de l'autre côté. Même si pour le coup, bon là t'as l'air de t'adresser plutôt à des francs. Ouais bon, ouais je sais pas. En vrai, fais comme tu veux. Moi je le mettrais plutôt de l'autre côté, mais bon voilà. Add to cart, ok. Alors là très très bien. Le guide détail, ça je l'ai pas précisé pour Didact Clothing, mais c'est vrai que ça manque. Les gens ils peuvent parfois ne pas. Ils peuvent ne pas savoir quelle taille prendre quoi. Ça dépend de toutes les marques. Chaque marque a son petit détail un peu différent quoi. Donc c'est très bien. You may also like, ça c'est parfait pour que les gens voient un peu d'autres produits qui seraient susceptibles d'apprécier. Alors là, top là, quand on met la souris dessus, ça zoome, ok, on voit le design de plus près. Alors ça c'est pas mal. Alors moi ce que je recommande souvent avec les clients avec lesquels je travaille, pour lesquels je suis amené parfois à travailler avec des clients pour améliorer le visuel de leur site et tout. Souvent ça, ce que je conseille, c'est pas mal, ok. Le problème c'est que sur mobile tu peux pas le faire en fait. Tu peux pas passer le doigt comme ça et agrandir. Alors moi ce que je conseille de faire c'est plutôt ça tu peux le laisser, mais c'est également de mettre une autre image en fait en deuxième, donc que tu peux tourner tu sais comme ça avec une flèche là, et sur cette deuxième image en fait tu mets uniquement le design en gros sur fond noir, tu vois. Comme ça on a vraiment une première image où on voit le mock-up là avec le design, et la deuxième on voit le design en gros, et on voit uniquement le design. Comme ça si vraiment le mec il trouve ça plutôt cool mais qu'il n'est pas certain de vraiment bien voir le design, là il voit le plus près et là il a aucun doute, il se dit ok c'est cool, j'achète, voilà. Là, t'as une description, c'est pas mal, c'est top. Là, on est bien. On est bien, franchement, c'est vraiment pas mal. Ta marque, elle est cool, elle est pas mal aboutie. Alors, j'ai pas mentionné quelque chose que j'aurais dû mentionner depuis le début, mais le logo. Alors, toi, t'as opté pour un logo très sobre, très classique, qui est juste en fait ton nom, en fait, Politics Clothing. Je pense que moi, de mon côté, j'aurais fait un logo quand même. J'aurais créé un logo parce que je pense qu'il y a certains supports sur lesquels ça peut être plus pratique de faire un petit logo quand même qu'un nom comme ça entier.
Après, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu streetwear, donc pourquoi pas, honnêtement, ouais, c'est à toi de voir, c'est à toi de choisir. Mais moi, j'avoue que j'aurais fait un logo quand même. Ok, bah je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc pour conclure, ta bannière, je la changerai un peu. En tout cas, c'est bien qu'il y en ait une, mais je la changerai, je mettrai autre chose. Rajouter les photos des shootings que tu as prévu de faire, ça c'est top. Étoffer éventuellement un peu plus ton site avec une page à propos, ça peut être pas mal. Je sais pas si t'as une page contact. T'as pas l'air d'avoir de page contact, ça c'est important. Les gens, des fois, ils peuvent avoir envie de te contacter. Ok. Le panier, l'onglet recherche, ok, ça c'est nickel. Voilà, donc ce que je te disais sur les pages produits, rajouter éventuellement le design en gros. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Voilà, donc en tout cas, bah, merci encore à toi de m'avoir envoyé ta marque et de m'avoir permis de l'analyser. C'est top. Je te souhaite bon courage pour la suite. Pareil, hein, n'hésite pas, une fois que tu as fait des trucs, à m'envoyer, histoire que je vois un peu ce que ça devient. Et je te souhaite bon courage. Alors, troisième marque, troisième projet, qui n'est pas vraiment une marque en réalité, c'est Lassapri. Donc, c'est un compte Instagram. Donc, c'est une page Instagram qui recense, hein, qui fait un petit peu, voilà, qui met en avant des jeunes marques streetwear. Alors c'est pas du tout une marque, mais voilà, donc c'est pas une marque à proprement parler, voilà, c'est une page Insta, mais j'avais trouvé le concept plutôt cool, et en plus bah, c'est quelque chose qui se prête vachement, hein, à l'exercice graphique, à l'exercice visuel, donc bah, je vais quand même l'analyser. Ça va aller beaucoup plus vite que les deux sites précédents, parce qu'il n'y a pas de site web, et il n'y a pas vraiment de truc que tu peux vraiment contrôler toi, entre guillemets, vu que c'est quand même des marques qui ne t'appartiennent pas, mais je trouvais la démarche cool, donc j'ai quand même l'analyser. Alors, donc là, on est sur ton Instagram, on descend, et en fait, à chaque fois, chaque post, j'ai regardé, chaque post, en fait, tu présentes une marque. Voilà, donc nouvelle marque Made in France, voilà, tu présentes la marque. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment pas mal, c'est un bon concept. Je descends jusqu'en bas, je regarde un peu tout, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, je vois que tu as changé un petit peu ta façon de communiquer, enfin ta façon de présenter les marques. Au début, on était sur un peu plus du flat, c'est-à-dire qu'en gros, tu mettais les logos, et donc les logos des marques, et ensuite donc c'est un post, ouais, tu as plusieurs images dans les posts, voilà, donc là tu as un truc où tu expliques un peu, et là tu mets des photos, ok. Voilà, donc ça c'est pas mal, avec une petite description toujours, et au fur et à mesure tu as changé, là tu es passé voilà, sur beaucoup plus des photos situationnelles, donc des photos un peu plus shooting quoi. Voilà, ici, et là petit à petit tu t'es rapproché voilà, de ce truc là, donc shooting, voilà, et là tu es sur ça. Alors, moi honnêtement, je vais te dire honnêtement, je trouve que le format que tu avais avant est beaucoup plus efficace. Je le trouve beaucoup plus. J'arrive là-dessus, quand je sais que c'est une page qui parle de marques, qui présente des jeunes marques, des petites marques streetwear, je trouve ce format-là beaucoup plus impactant. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, tu as le logo de la marque avec le nom, et direct, on sait où on est en fait. Et une fois que tu es dessus, là par contre, tu as des photos. Tu as des photos des produits et tout. Alors moi, je trouve ça plutôt cool, et moi, je te conseillerais en fait de reprendre ce format-là. C'est-à-dire que à chaque fois tu te procures en fait le logo avec un fond, un truc un peu stylé comme ça. Et après, alors ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas, à toi de voir, c'est toi qui vois. Et après tu mets des shootings. Moi je trouve ça plutôt cool. Là où maintenant c'est pas mal aussi, c'est vrai que c'est cool, hein. Mais je trouve que quand d'entrée de jeu t'as le logo de la marque et tout, ça tue en fait. C'est vraiment cool. Là tu vois, là c'est parfait ici, tu vois. Là, t'as Jenin, c'est ça, un Jenin, je sais pas quoi. J'avoue que c'est un peu. Genuine, ok. Voilà, là t'as voilà, donc Genuine Paris. Ici, là t'as Amosis Clothing. Alors, peut-être que je prononce mal, j'en sais rien. Agony. Tu vois, direct on voit le nom des marques, on voit avec le logo et tout. Je trouve ça ultra impactant. Je trouve ça mieux en fait que juste directement une photo d'un shooting où en fait on sait pas forcément de quelle marque c'est issu, tu vois. Et là, en fait, en tournant, là, par contre, on voit les shootings. Moi, je préfère ce format-là, personnellement. Je trouve ça mieux. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je pense, pour cette page. Donc ta page, le concept est super cool, c'est vraiment pas mal. Continue à poster comme ça et tout. Je pense que les gens qui... T'as pas encore une grosse notoriété, mais ça va venir, je pense. Et ceux qui lancent des petites marques, ils doivent être contents de passer sur une page comme ça qui parle, qui présente un peu les marques, les jeunes marques de streetwear. Donc voilà, donc pour conclure, le seul truc que j'aurais à te dire vraiment, c'est de reprendre ce format-là, je le trouve mieux. Voilà. Après, tu fais comme tu veux. Et par contre, bah, de garder quand même les shootings, hein, en deuxième image, tu vois, ou troisième image, mais de les garder quand même, hein, c'est important d'avoir ces images-là quand même. Ça permet de voir les textiles, d'avoir vraiment de mettre de la vie encore une fois, voilà. Donc voilà pour cette page.
Ok, bon, la vidéo arrive à sa fin, voilà, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, c'est une première pour moi hein, de faire une vidéo comme ça où j'analyse vos marques euh, sur ma chaîne, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi si vous découvrez la vidéo, enfin si vous découvrez ma chaîne et le concept grâce à cette vidéo, et que vous avez une marque, vous aussi, vous voulez que j'analyse votre marque, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo où vous expliquez le concept de votre marque, son prénom, enfin son nom, le nom de la marque, avec un contact également que je puisse vous contacter si à un moment j'ai des questions à vous poser. Ou alors tout simplement me contacter directement sur Instagram à @clémentvan, donc je mets le lien dans la description. Vous m'envoyez un DM directement, pas de souci. Je réponds à chaque fois au DM. Vous me dites, voilà, j'ai une marque comme ci, comme ça, etc., etc. Et puis dans une vidéo future, si je fais d'autres vidéos dans ce délire-là, parce que celle-ci plaît et qu'elle a un minimum de succès, bah, j'en ferai d'autres et du coup je pourrai analyser votre marque et puis aussi les marques des autres personnes qui m'ont contacté jusqu'alors et que j'ai pas pu choisir et sélectionner aujourd'hui. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Clément Van, à la prochaine, allez, ciao.